retrouve pour le book mail du mois de mai et on commence fort puisque j'ai tout ça à ouvrir avec vous. Des choses où je sais ce que c'est et d'autres un peu moins. Et il y a un colis qui n'est pas un livre. J'enlève mes lunettes parce que sinon vous allez avoir les reflets horribles. Si j'y pense, je mettrai un timecode au moment où j'ouvre le truc qui n'est pas un livre. Pour que ça n'intéresse pas, puisque je comprends tout à fait que tout ne vous intéresse pas. On commence par c'est les services presse et celui-ci nous vient de Naos. Je l'attends comme le Messie depuis quelques jours, semaines, mois, puisque c'est le nouveau livre qui va sortir donc, chez Naos, La Courante du mois de mai. Et j'avais participé à la rencontre à Montreuil où l'autrice était là et elle nous l'avait pitché et j'avais trop hâte de le découvrir. Donc, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Ah, il y a des petits goodies avec, trop bien. Alors attends. Donc, commençons par cette petite pochette où à l'intérieur il y a un petit talisman. Je ne sais pas à quoi il sert, mais c'est très mignon. J'aime beaucoup. Ok, ensuite... Oh, mais c'est trop chou. Nous avons un petit nœud pour les cheveux, c'est très bien, j'aime beaucoup. Ensuite, le livre, c'est donc Les silences de Mona de Nora Lake, donc une autrice que j'avais très hâte de découvrir puisque j'avais adoré sa personnalité là quand je l'avais rencontrée et je vois que des bons retours sur cette autrice, donc j'espère vraiment qu'il va me plaire. On est actuellement en lecture commune avec le Book Club Naos. J'ai donc lu un chapitre hier soir. J'ai commencé alors que, bon, on est censé commencer aujourd'hui, mais j'ai très hâte de continuer parce que vraiment le début me happe complètement. Et dans celui-ci, on va suivre Charlie qui va se faire interroger par un psychiatre dans le cadre d'une mort suspecte au lycée. Et on va donc suivre toute son histoire jusqu'à tomber dans des extrêmes qu'elle en arrive à faire l'impensable. Et j'ai très envie de le découvrir. Et pour tout vous dire, donc je l'ai commencé, pas beaucoup. Oh, on a un petit mot. C'est trop mignon. Donc on a une petite carte et à l'intérieur, derrière, on a une petite dédicace qui est absolument trop chou. De toute façon, elle est vraiment adorable. Je la trouve vraiment adorable. Quand je l'avais rencontrée, c'était vraiment génial. Bref, j'ai très hâte de m'y mettre. On va continuer parce que si je déblatère comme ça pendant 36 ans, je pense qu'on n'a pas fini. Ensuite, j'ai une commande Ulule que j'avais faite. Et j'avais pareil, très hâte de la recevoir puisque je vous en ai parlé dans les sorties littéraires. C'est donc le nouveau livre qui va sortir chez Imeris Éditions. Je suis trop contente. C'est donc ce livre-là, c'est Les larmes d'Okia. Et je sais plus exactement ce qu'on va suivre. Mais en tout cas, on va suivre Nia, qui est une ancienne assassine royale. Et je crois qu'elle va devoir s'allier à quelqu'un. Oh, elle a été griffée, le pauvre. Bon, tant pis. Oh! Donc on a un magnet qui est vraiment magnifique. Je sais plus qui a fait les illustrations, mais c'est vraiment très beau. On a le marque-page qui va avec, il est très beau aussi. Il va rejoindre mon étagère. Et le jaspage est vraiment super magnifique. J'ai très hâte de le découvrir. Je sais qu'on va suivre une assassine et qu'elle va devoir s'allier à quelqu'un. Et elle doit savoir en gros si elle doit sauver son peuple ou sauver son âme de la damnation. J'avais très envie de le découvrir. De toute façon, j'avais adoré le tout premier titre qu'ils avaient sorti. L'âme du vent, vraiment j'avais adoré la plume et l'ambiance et j'ai trouvé ça très original. Donc j'ai très envie de découvrir celui-ci. Et je vous avoue qu'avec les avis que j'ai vus sur Echo, c'était la première sortie science-fiction là, j'ai très envie aussi de le découvrir. Donc je pense que celui-là je vais me l'acquérir en brochet un peu plus tard. Mais ouais, trop hâte. Trop hâte. Et on en arrive à la fériloute du mois d'avril du coup parce que je l'ai reçu qu'en mai, mais c'était celui du mois d'avril. Donc ça c'est l'adulte, The Out of Deceit, je sais pas comment on dit. Je sais que les deux me faisaient assez envie quand j'avais regardé ce que c'était. Alors découvrons le petit bébé ensemble. Waouh, c'est beau. Oh, j'adore la couverture, c'est magnifique. Et je sais pas, il y a un truc avec les dagues parce que le mois dernier déjà on avait une dague sur la couverture, mais là celui-là est plus travaillé à des espèces de fleurs et tout, j'aime beaucoup, enfin de lierre, je sais pas trop exactement ce que c'est. Et dans celui-ci, ah bah j'ai pas le résumé, pas de résumé? Ah il est là. Donc là on dit que c'est inspiré de la Rome ancienne, c'est un bain de sang de manipulation, de déception et d'amour interdit. Je sais pas exactement plus trop de quoi ça parle, mais en tout cas il me faisait très envie et je trouve le livre très beau. D'ailleurs qu'est-ce qui s'écrit en dessous? Ce serait pas mal de trouver déjà, hop là, la date. Oh c'est magnifique, regardez, c'est trop beau, vraiment, c'est magnifique. Oh. C'est trop beau. Et derrière on a quoi? On a ça. Oh que c'est beau. Je le trouve vraiment très beau le dessous. Franchement il mériterait d'être
affiché sans être sans avec le jaspage, tellement le livre en lui-même est beaucoup plus beau que le jaspage. Mais bon, bref, je sais pas comment je vais trouver la place pour ranger ça. Le petit étiquette. Oh, j'aime beaucoup le jaspage déjà que je vois. L'étiquette. Oh, l'image est très jolie. Donc là, c'est The Glittering Edge, le livre. Oh, c'est violet. J'adore le violet. Ah, c'est beau aussi. Ça n'a rien à voir avec l'autre, mais c'est beau aussi. The Glittering Edge de Alissa Villers. Oh, il y a un petit chat sur le jaspage. Oh, j'adore. C'est tellement printanier. On a donc ceci de ce côté-là. Et ceci de ce côté-là. Oh, ça me fait pas mal envie. Et qu'est-ce qu'on se cache en dessous? Oh, c'est beau aussi. Waouh. J'aime beaucoup là. En ce moment, ils font pas mal de titres où il y a vraiment les illustrations à même le livre. Et je trouve ça vraiment très très beau. Et donc dans celui-ci, je ne sais pas de quoi ça parle. De quoi parle-t-on? Apparemment, on parle d'une love story tragique. En gros, il y a une malédiction, d'après ce que j'ai compris. Il y a 2 hommes en jeu. Bon, je sais pas. Je lirai plus attentivement. À part si... D'ailleurs, dites-moi, parce que sur le mois dernier, j'avais vraiment pris le temps de traduire le résumé pour vous faire un avis, mais je ne sais pas si ça vous intéresse. Donc là, je le fais pas, mais si jamais vous voulez avoir les résumés de ces livres-là, n'hésitez pas à me le dire. Et dans les mois prochains, je ferai ça correctement en vous disant de quoi ça parle. Oh, j'aime beaucoup d'ailleurs la tranche, je l'ai pas vue. Je me disperse. Oh, c'est trop beau ce qu'ils ont fait derrière. On parle vraiment des personnages en eux-mêmes. Je sais pas si ça rentre en entier dans le champ, mais... c'est vraiment super beau. Par contre, ma pile à lire qui était drôlement descendue, là, ça lui fait pas du bien. Donc, niveau livre, le butin est celui-ci. Ça me permet de faire la jaquette. Enfin, la jaquette, la miniature. N'importe quoi. Et donc, bon, ce qui me reste, c'est pas du tout des livres. Donc, si ça vous intéresse pas, soit vous avancez, soit j'ai fait correctement mon travail et j'ai mis un daily code quelque part. Je ne sais pas, un coup sur 2 ça peut l'être, de l'autre ça l'est pas. J'ai donc passé une commande de fringues sur Sweetie Closet qui est là. C'est un magasin qui est un peu bohème et je trouve qu'il y a des couleurs assez... Enfin, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la vibe du truc. Et je suis en train de refaire petit à petit ma garde-robe parce que il y a pas mal de choses en fait qui font moins... adulte et j'avais en fait très peu de vêtements que je pouvais mettre à l'école qui soient décents on va dire pour se mettre à l'école, sinon soit c'était trop court, soit c'était trop décolleté, soit machin. Donc petit à petit je me refais ma garde-robe et donc là c'est une combinaison qui est faite toute en broderie et tout ça et j'avais très envie de... Oula, on a l'air très grand. Je vous montrerai pas, enfin voilà, je pense que vous verrez pas mieux, il y a un peu une petite... un petit truc et tout ça, il faudrait que je l'essaye. Et si j'y pense, je vous mettrai une photo du site directement parce que je pense que ça parlera mieux que moi qui essaye de déblatérer. Ah, ça sent bizarre par contre. Pas sûr. Bon, bref, voilà. Je me dis que ça, c'est vraiment portable tout le temps, en demi-saison, en saison pleine avec un t-shirt en dessous. Franchement, c'est hyper bien. Donc, je vais aller l'essayer de ce pas, je pense. Et puis, moi, je vous laisse là avec ce gros butin de la journée. Un premier plan qui a dû durer je ne sais pas combien de temps. Je n'ai pas le nez sur le chrono. Mais en tout cas, oui, il y avait de quoi faire. Et demain aussi, je crois qu'on a de quoi faire. Mais je crois que c'est pas des livres encore demain. Parce que c'est ce que je vous ai en train de vous dire. J'ai ma garde-robe à refaire. Donc, c'est que des trucs que je peux normalement porter à l'école. Voilà. Si jamais ça intéresse certains d'entre vous. Bref, je vous laisse là et puis à demain, je pense, puisque j'aurai probablement quelque chose à ouvrir demain ou dans les jours prochains, si jamais j'y pense pas. Bref, je vous laisse. Hello, on est mardi 6 mai et je reviens vous voir puisque je suis passée à Cultura. Il m'avait dit que le roman que je voulais, il allait recevoir dans les prochains jours, donc j'y suis retournée et je suis allée me prendre La Petite Boutique au Sortilège de Sarah Besdorf qui est sortie chez Brajlon. Et je le voulais vraiment parce que le pitch de base me tentait énormément puisque c'est une cozy fantasy et en plus je vois des très beaux coups de cœur dessus, donc j'avais très envie de le découvrir. Et dans celui-ci, il me semble qu'il va y avoir un problème au niveau d'une bibliothèque qui va prendre feu et donc elle va repartir sur son terre natale pour s'exiler et elle va se rendre compte que sa terre est complètement laissée à l'abandon par le gouvernement. Elle va donc décider d'ouvrir la première boutique au Sortilège, cependant c'est illégal puisque elle n'est pas censée les donner au petit peuple. Donc j'ai très envie de le découvrir, j'ai vraiment vu des très beaux retours, j'ai très hâte de le lire. Et comme pour le point précédent, j'ai reçu la suite de ce que je me suis commandé pour les fringues là pour l'école. Donc je vous mets le timecode quelque part si ça ne vous intéresse pas du tout. Nous on va s'ouvrir les colis et on va en parler hein. Voilà pour celles que ça intéresse. Donc
C'est un petit chemisier que j'avais essayé, mais ma poitrine passait pas. Donc j'ai dû le reprendre dans une taille supérieure. Et je le trouve vraiment trop beau là pour le printemps-été. Là, j'ai trop hâte de le mettre. Je le trouve extrêmement beau et ça part un peu en évasé et tout. Donc pour ma morphologie, c'est plutôt pas mal. Voilà, si j'y pense, je vous mettrai une photo. Le deuxième, c'est un jean en paperback, mais lui, alors au contraire, je pense qu'il va être trop grand parce que déjà de base, il taillait trop grand, sauf qu'il n'y avait plus ma taille, donc j'ai préféré prendre trop grand que pas assez. À voir ce que ça va donner, c'est donc un espèce de jean qui a un nœud là devant. Je sais pas trop quoi en penser. Enfin, du coup, je pense que ça va être vraiment très grand, peut-être un chouille trop, et ça part en large en bas, et je trouvais que vraiment le fait que ce soit un peu dentelé, je sais pas comment on dit, plissé en haut, ça pouvait rendre un truc stylé avec une chemise rentrée à l'intérieur. Mais je sais pas vraiment. Je pense que ça va être trop grand. Peut-être que je vais devoir le rendre. Mais bon, et lui, pour le coup, il est vraiment trop grand pour moi, je pense. Mais bon, je voulais quand même essayer. Voilà. Ça se trouve, le fait que ce soit trop grand, bah, ça va juste donner un effet un peu loose. Et dans ce cas-là, ça irait très bien. Bref, je vous laisse là. Et puis, je vous retrouve très vite dans un nouveau plan. Aujourd'hui, pas de colis à ouvrir. Mais par contre, j'ai reçu une lettre de Hachette que je n'avais pas le droit d'ouvrir avant aujourd'hui. Donc, c'est parti. C'est donc une lettre noire avec un petit cachet qu'il y a là. On va voir qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas comment l'ouvrir. Donc on a ceci. Ilmore University. Maëlys. Oui, c'est moi-même. Nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature pour rejoindre Ilmore University a été acceptée pour l'année académique à venir. Madame Decker, Ilmore University. Voilà, c'est ça. Et donc... Ah, c'est le nouveau Elema Decker, donc ça doit être une romance, je pense. Ah, c'est parce qu'il y a le cover reveal qui arrive le 12 mai. D'accord. Il me semble que Elema Decker, elle fait des romances, donc je pense que c'est pas tout à fait mon genre de lecture. Mais selon le résumé, peut-être que j'essaierai ou pas. J'aime bien tester de temps en temps des genres littéraires que je lis moins. Donc on verra si je le demande ou pas finalement, puisqu'ils vont nous le proposer, je pense. On verra. Je crois que le dernier c'était éphémère et c'était une romance. Donc à voir. Là ça a l'air d'être dans une université. On verra. Je vous laisse là et à très vite. On est vendredi 9 mai et nous avons un colis à ouvrir de la part de Gallimard Jeunesse. Et j'avais très hâte de découvrir cet auteur. Donc c'est le nouveau F.T. Lukens donc il s'appelle Envoûté, qui va donc sortir chez Gallimard. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il sort, mais c'est courant du mois de mai. Et dans celui-ci, nous allons suivre Rook, qui n'a pas de pouvoir, mais une envie dévorante d'appartenir au monde de la magie. Et au mépris d'un danger, il a inventé un magicodeur, grâce auquel il parvient à se faire embaucher par Antonia X, une mage rebelle. Là, il apprend à lancer des sorts et faire la connaissance de Sun, autre novice de charme solaire, et a la langue bien pendue. Mais les autorités occultes n'aiment pas qu'on les défie, et Rook va devoir affronter plus puissant que lui, secondé par son crush, qu'un sort a transformé en chat. Donc c'est une romance LGBTQ+, et qui est assez drôle visiblement, et assez électrique. Et c'est mi de la romantasy, mi de la cozy fantasy, et c'est vraiment le genre de romance que je trouve en général toute mimi, que j'apprécie. C'est vraiment les seules, je pense, romances que vraiment j'aime bien. Je suis en train de regarder, il y a mis à part la romantasy, certaines romantasy, pas toutes, certaines romantasy et vraiment les romances un peu cozy fantasy, j'ai vraiment beaucoup de mal avec la romance, mais ce genre-là, j'aime beaucoup. Et j'avais vu des jolis retours sur celui qui était sorti l'an dernier, je sais plus comment il s'appelle, et forcément, du coup, celui-ci, je l'ai demandé, je me suis dit que ça pouvait me plaire, donc on verra ce qu'il en est. Je vous laisse là, à plus. Hello, on est le 16 et j'ai un gros colis Hachette Heroes à offrir avec vous. Je l'ai pris ouvert pour pas que ce soit trop galère. Wow. Oh, c'est grand. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, alors, du coup, c'est un paquet qui se présente comme ça. Il y a l'air d'avoir un truc immense. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon. Oh. Je vous montre parce que franchement c'est rigolo. Regardez ce que j'ai eu. Des petites ailes. Regardez-moi ça. Je vais totalement les garder pour les carnavals et tout ça. Ils sont irisés.
Je sais pas si vous verrez, mais bon, c'est irisé vert. C'est trop drôle. J'aime trop. Bon, mis à part cette chose qui me fait extrêmement rire. Donc, c'est la box pour les Wings of Starlight, qui est donc l'histoire d'amour entre le roi Carlion et la reine... Non, la reine Carlion et le roi je sais plus quoi. Attendez. Oh, waouh. Donc, là devant, c'est comme ça. Et le derrière est magnifique aussi. Je sais pas qui a fait l'illustration, mais c'est très très beau. Donc, c'est la reine Clarion. Ah oui, c'est mieux. Et le roi Milori, je dirais. Charlie Bowater. Eh ben, elle dessine très très bien, Charlie Bowater. J'aime vraiment beaucoup, je le trouve vraiment très très beau et j'ai très hâte de le lire. On va sûrement se le faire en LC avec les partenaires. Donc ça va être trop cool. J'ai aussi d'autres choses. Mais alors, j'ai le marque-page. Oh, c'est beau. C'est trop beau. Oh, j'aime trop les illustrations vraiment. Et donc là, on a du foil doré. C'est très 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 beau. J'aime beaucoup. Je suis fan. Et on a encore un petit truc. Je ne sais pas ce que c'est. Ah et oui, nous avons du petit vernis pailleté bleu. Je suis pas sûre que ce soit le genre de couleur que je mets, mais je me dis peut-être que sur une autre couleur, ça peut être très sympa. Faudra peut-être que j'essaye. Zoomy, tu peux arrêter de jouer avec ça, s'il te plaît. Évidemment, mes chats qui jouent avec les trucs. Ben, c'est très bien. J'aime bien. J'aime bien les... Et franchement, et les unboxings à chaque rose à chaque fois, ils font des dingueries. Ils font des trucs tellement originaux que tu t'y attends tellement pas. Que... Alors, les ailes, mais vraiment les ailes, c'est genre le must. Ah, mais là, ça c'est irisé rose de ce côté-là. Ah, c'est marrant. Bon, bref, c'était mon petit butin du jour, qui est, ma foi, très rigolo. J'aime beaucoup. Et puis, je vous laisse là, à la prochaine. On est dimanche 18 mai et je reviens puisque j'ai reçu un paquet de la part de Hachette. Et je sais déjà ce que c'est. C'est un livre que j'avais demandé parmi les sorties poche du mois. C'est donc le deuxième tome de l'Empire des femmes de Cassandre Lambert, donc qui s'appelle Ténéros. Et j'avais bien aimé le premier tome dans lequel on suivait une aristocrate et un homme qui vivait sur une île où les hommes de basse extraction entre guillemets vivaient, et un jour il devait rentrer dans une arène pour je ne sais quoi. Je me souviens plus vraiment de tous les tenants et les aboutissants, mais j'avais bien aimé, mais il y avait certaines choses que j'avais trouvé peut-être un peu faciles ou alors carrément trop poussé à l'extrême. Donc là j'ai très hâte de le terminer parce que j'avais quand même bien aimé ma lecture. Et puis bah, c'est qu'une duologie, donc avec celui-ci j'aurai terminé le livre et ça se lit extrêmement vite, donc vous aurez normalement mon avis assez rapidement. Et voilà, je vous laisse là. À bientôt. Hello, on est mardi 20 mai. Oui, c'est ça. Et je reviens parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, mais pas forcément dans forcément des services presse. D'abord, bon, on va ouvrir ça parce que c'est le seul vrai colis que j'ai à ouvrir. Et ça nous vient de Hachette Roman, avec pour une suite que j'attendais avec grande impatience. Regardez-moi ça. C'est donc le second tome de La Tisseuse de Mélodie. J'avais adoré le tome 1. Je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité parce qu'il y a une plume qui est très particulière et qui a semblé lourde à pas mal de personnes. C'est souvent ce que j'ai lu pour ceux qui n'ont pas apprécié. Et là, c'est le second tome. Je suis trop contente. C'est trop beau. J'adore. J'adore. Vraiment, moi, c'est un univers que j'aime beaucoup où, du coup, c'est à partir de la musique. Et en gros, on va suivre une jeune fille qui est capable de lire l'avenir dans les partitions. Et un jour, elle va avoir son propre avenir alors qu'elle n'est pas censée le faire. Et du coup, elle va partir essayer de comprendre tout ce qui lui arrive. Et j'ai très hâte d'avoir la conclusion de cette saga. C'est trop bien. Je suis trop contente. Et ensuite, j'ai eu des petits cadeaux d'anniversaire en retard de la part de mes beaux-parents. Et je suis hyper contente. Déjà, j'ai récupéré, parce qu'elle l'avait dans ses bibliothèques et elles sont séparées, la fiancée de l'hiver, donc la passe miroir, le tome 1. Je les avais pas du tout en version papier. Et juste pour la symbolique de la chose, je suis contente de l'avoir et de pouvoir le rajouter à ma bibliothèque. Donc merci à elle. Et après, ils ont été absolument adorables. C'est qu'ils m'ont offert des bijoux, mais là, je peux pas vous les montrer. Si j'y pense, là, pendant que je blablate, je vous montrerai en close-up. Mais il faut que j'y pense parce que là, je les porte. Mais je peux pas vous montrer vraiment en détail, mais je suis trop contente, c'est trop beau, c'est trop cool. Et ils m'ont offert aussi les aventures d'Amina Assirafi de Shannon Chakraborty, que j'avais très envie de découvrir parce que je suis en train de lire La Cité de Laiton et j'adore la plume de l'autrice. Et celui-ci se passe sur
navires de pirates, je crois. Je crois que c'est des pirates. Ah oui, mais je me souviens que j'avais présenté en plus dans les sorties littéraires de je sais plus quel mois. Et il me semble qu'on doit suivre le capitaine, qu'en gros il y a quelqu'un qui va disparaître et on va venir aller chercher la capitaine Amina Sadoussi Farafi. Et ça va peut-être être la mission la plus dangereuse alors qu'elle est censée prendre sa retraite. C'est un truc comme ça et j'ai très envie de le découvrir. Et en plus tous les avis que j'avais vus étaient très élogieux. Donc j'ai très hâte de le lire. Et enfin, je vous avais montré dans ma vidéo des cadeaux d'anniversaire que j'avais reçu de quoi faire tenir ma liseuse. Et donc je me suis trouvé le clickers pour aller mettre sur ma liseuse. Alors depuis déjà que j'ai juste le bras, c'est trop pratique d'avoir ça qui est branché. Enfin qui est mis à côté de mon lit. Je vous montrerai dans un vlog parce que là bon c'est le bookmail, mais je vous montrerai dans un vlog. C'est trop pratique, déjà t'as plus besoin de le tenir, c'est trop bien. Et alors ça c'est fait de manière à ce que tu puisses du coup le mettre ça sur la liseuse. Et ça te fait éviter les lépages sans que tu aies besoin de bouger. Vraiment je me vois trop faire ça le soir quand t'es crevé et tout. C'est trop bien, je suis hyper contente. Donc vous voyez mes meilleurs moments de lecture là quand t'es bien fatigué et tout. Trop hâte, trop hâte. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'était déjà pas mal. J'avais pas mal de choses à vous montrer. Et je vous souhaite une bonne journée, une soirée. Je sais pas quand est-ce que vous voyez ça. À demain ou à plus tard. Je sais pas. Non, sûrement à plus tard. On est jeudi 22 mai et j'ai un nouveau colis qui vient de Naos pour notre prochaine lecture commune. Alors, j'ai une petite... J'ai d'abord une petite enveloppe, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Oh, c'est trop chou. Regardez. Oh, mince, non. J'ai donc ceci, qui est une petite fleur en crochet. Et nous avons une deuxième petite chose qui est ceci, un petit porte-clés avec un nuage qui doit être fait en plastique fou. C'est très bien fait. Je sais pas qui l'a fait, il va falloir que j'aille demander qui l'a fait, mais c'est très beau. Et donc, nous avons ceci. Maudit soit le printemps de Céline Chevet. Oh, on a un petit mot. Ah, j'adore. J'adore ça. Ils font ça à chaque fois. Je trouve ça trop bien. Donc, nous avons une petite carte. Et derrière, nous avons un petit mot. C'est super. J'aime bien. J'adore. Et c'est Céline. Et c'est directement l'autrice qui a fait les petites illustrations. C'est très beau. Je suis très contente. Et donc, dans celui-ci, d'après ce que j'avais compris, il me semble qu'on était dans une petite ville japonaise. Et on va suivre un groupe de 4 amis. Il y en a une qui trace les nuages, il y en a une qui collectionne les dés à coudre, il y en a une qui flirte avec son prof, il y en a une qui a perdu son amour d'enfance. Et tout le monde va l'inciter à mener sa petite enquête. Et j'ai très envie de le lire. Par contre, il me semble qu'il y a des scènes sensibles. Donc si jamais vous voulez le découvrir, il faut se renseigner avant. Il est très court, il fait 230 pages. Donc celui-là, il va se lire assez vite. Je crois qu'on est censé le lire en 2 ou 3 jours, celui-là. Et ça commence le 29, je crois, le 29 mai. Donc bientôt, puisque nous sommes le 22, la semaine prochaine. Mais c'est vrai que celui-là, il va se lire à une vitesse folle, je pense. En tout cas, j'ai très envie de le découvrir, donc ça tombe bien. Je vous laisse là, à très vite. Hello, je vous retrouve pour une ouverture de colis. Je crois que ça vient de Just Stream. Ça est hyper vite quand il t'annonce que tes prix, là, t'es sélectionné sur les Google et tout, ça va hyper vite après. Alors, oh, il est énorme. Waouh. Regardez-moi ça, c'est énorme. Vraiment, la pavasse. La pavasse. Ah oui, je m'attendais pas à ce que ce soit si gros. En vrai, il fait combien de pages? Il fait 600 pages. Ah ouais, quand même, il fait 600 pages. Hein. Waouh. Bon, en tout cas, comme d'hab, les objets livres sont magnifiques. J'aime beaucoup. Je suis absolument fan. Et donc là, on est sur une chronie. De ce dont je me souviens, c'est que, en gros, Napoléon n'est jamais mort. Et donc, on est en 1898 à Paris. Et donc c'est les fils de Napoléon Bonaparte qui sont en train de régner. Et il y en a l'un d'eux va abdiquer pour laisser une place à sa fille, Apolline Bonaparte. Et il va avoir une espèce d'enquête, je crois, autour de quelque chose. Je me souviens plus exactement quoi. J'ai trop hâte de lire. Vraiment, ça me donne trop envie. J'ai trop hâte. C'est magnifique. J'adore les objets livres de chez Kelsu. Donc, il sort le 12 juin 2025. Donc, 2 jeunes filles aux origines sociales différentes, mais avec le même désir de se libérer des contraintes imposées aux femmes du 19e siècle. Une France uchronique devenue un empire dirigé par les héritiers de Napoléon et un sinistre complot contre la future impératrice de France qui réunit ces 2 femmes que tout oppose. Voilà, il sera vendu au prix de 25 € et c'est à partir de 15 ans.
Très hâte. Bref, je vous laisse là à un autre jour. On est le lundi 25 ou 26 mai, je ne sais plus, le 26, on est le 26. Et j'ai un nouveau colis de Hachette, je sais ce que c'est. Je ne m'attendais pas par contre à ce qu'il arrive aussi vite. Puisque c'est une sortie de juin. Je sais pas si c'est début juin. Ah ouais, en vrai ça le fait, hein, parce que ça fait pas si longtemps. Attends, alors, je suis hyper contente. J'ai donc le nouveau Clara Aero, le tourbillon des possibles. Et il me faisait beaucoup de l'œil puisque j'ai adoré, enfin, puisque j'ai beaucoup aimé l'effet boule de neige. Et je veux vraiment me lire aussi cet été. Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Je voulais déjà le faire l'été dernier, je ne l'ai pas fait. Et donc là, je me dis que c'est une occasion de découvrir un peu plus de cette plume. Je sais que l'effet de boule de neige, j'avais trouvé certaines facilités et certaines choses m'avait un peu moins plu, mais j'avais trouvé le potentiel, on va dire. Là, je me dis que c'est vraiment avec des sujets qui m'ont touchée il y a peu, puisque là, il me semble que nous allons suivre une jeune fille qui vient juste d'être diplômée, qui va rentrer dans la vie active. Donc, en gros, elle rentre chez sa mère, elle a l'impression d'avoir un sentiment amer d'échec, puisque elle doit revenir chez sa mère, même temporairement, le trouver un travail, et elle va retomber sur Samuel, qui est un amour de jeunesse, je crois. Ouais, un amour d'été. Et en fait, elle va rester beaucoup plus longtemps que prévu chez sa mère puisqu'elle a des difficultés à trouver de l'emploi. Je pense que ça résonne pour beaucoup de personnes qui sont dans ce milieu-là. Je veux dire, moi, je ne l'ai pas vécu parce que je ne suis pas dans le privé, je suis fonctionnaire. Donc forcément, je ne l'ai pas vécu. Je pense que je ne peux pas comprendre à quel point ça doit être déstabilisant de ne pas trouver du travail quand on cherche désespérément, surtout dans un moment où on sait très bien que les jeunes qui ont vraiment aucune expérience sont vraiment difficiles à être recrutés. Donc voilà, je pense que ça va moi aussi peut-être m'ouvrir les yeux sur certaines choses, ou du moins peut-être un peu mieux comprendre les gens qui vivent ça. Voilà. On verra ce que c'est. De toute façon, j'aime beaucoup la plume de Clara Aero. Là, ce qui me fait un peu peur, c'est que je viens de croiser des moments de SMS. Et ça, j'avoue, j'aime pas trop. En général, quand il y a des échanges de SMS, selon comment c'est fait, parfois ça me dérange vraiment. Donc, bon, on verra. En tout cas, celui-ci, je voulais vraiment le découvrir. Et je pense que je vais essayer de me découvrir aussi les coquillages, ne s'ouvrent qu'en été. Durant l'été, là, celui-là, je me tâte à l'entamer aujourd'hui, en vrai. Je sais pas, en tout cas si vous le voyez dans mon bilan du mois de mai, c'est que je l'ai lu. Si c'est pas dans mon bilan du mois de mai, c'est que je ne l'ai pas lu. Bref, je vous laisse là. Je me suis rendu compte après coup qu'en fait, il y avait une petite dédicace dont je vous la montre qui me dit merci d'embarquer avec Léonie dans ce joyeux bazar qu'on appelle la vie d'adulte. Et je suis tellement d'accord. Ça a été le bazar, la transition dans la vie d'adulte. Donc j'ai hâte de voir comment elle l'a retranscrit et voir ce que ça va donner. Franchement, j'ai hâte de vous en faire un retour. Je reviens vous voir pour clôturer ce book mail puisque nous sommes actuellement le 31 mai et nous avons 2 colis à ouvrir. Un qui nous vient de Pâle Édition et un qui nous vient de Gallimard Jeunesse. On commence par Pâle parce que je sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur puisque c'est moi qui les ai demandé. Alors que Gallimard, je ne sais plus, je ne sais pas tout simplement. Alors, chez Pâle Édition, j'ai demandé 2 titres qui vont sortir début du mois de juin, qui me faisaient de l'œil déjà quand ils étaient sortis chez Dos Sexus, mais que je n'avais jamais pris en grand format. Donc, quoi de mieux, là, je vais pouvoir les lire en petit format. J'ai donc La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore, et il me semble qu'elle visite la bibliothèque avec des nouvelles élèves. Elle fait connaissance de Mathéo, qui est un fantôme. Et lui, je crois qu'il va voler un livre rare. Et tous les soupçons vont tomber sur elle, mais elle va vouloir démêler pour que ça arrive sur lui. Un truc comme ça, je me souviens plus vraiment. Mais celui-ci, j'avais vu quand même pas mal d'avis mitigés, mais je sais pas. Il y a un truc qui m'appelle dans ce livre, j'ai vraiment quand même envie de le découvrir. Et le deuxième, celui-là, je l'attendais avec tellement d'impatience. C'est donc Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gilling. Et je l'avais pas pris en grand format, alors qu'il est dans ma wishlist depuis des mois et des mois et des mois, pour la simple et bonne raison que je trouvais que les grands formats, je ne trouvais pas les grands formats reliés sur Vinted, puisqu'ils partaient à la vitesse de l'éclair.
Et ensuite, la version brochée, il n'y avait pas les feuilles là qu'on a. Et je trouvais que la couverture, du coup, il lui manquait quelque chose. Et du coup, en format poche, je trouve que ça rend plutôt bien. Donc j'ai très hâte de découvrir ces histoires. Le seul truc qui me gêne, mais que je vais devoir passer à côté, c'est que... Oh, c'est des Rachel toutes les deux, j'ai pas fait exprès. C'est que c'est quand même des histoires qui se lisent mieux en automne. Et là, on arrive en été. Mais si je veux rendre mes avis assez tôt, alors suivre les délais, il faut que je les lise maintenant. On verra. Et enfin, nous avons celui-ci. Et en fait, en réfléchissant, je me dis, ça doit être par rapport à la sortie du nouveau label Elegy. Donc, je sais pas si vous êtes au courant, mais Gallimard va sortir donc un nouveau label qui s'appelle Elegy, qui se concentre surtout sur du young adulte. Donc, Gallimard jeunesse restera donc vraiment très jeunesse. Et on aura Elegy de l'autre côté qui sera plus young adulte. Et là, c'est la première parution. Il me semble que c'est ça. Et il va y en avoir, je crois, une par mois sur les premiers mois. Et après, peut-être que ça va se développer, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'est la première. Oh, je suis en train de détruire le paquet. Oh, ils ont mis plein de trucs. Donc, le label, voilà, c'est Elegy. C'est ce que je vous ai dit avec ce petit logo. Ça fait très élégant, je trouve. Ça fait limite parfumerie, non? Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc comme ça. Donc, à l'intérieur, j'ai... Oh, un petit marque-page Elegy. Il est trop beau. Je trouve l'idée hyper bonne. Ça, c'est trop cool. Des petits tatouages éphémères. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, dans le label LG, il y aura un peu de tout. Il y aura de la fantasy, il y aura de la romance, il y aura vraiment tous les genres littéraires, mais vraiment young adulte. Qu'est-ce que c'est? Ah! Ok, c'est toutes les prochaines parutions. D'accord, je me disais, mais c'est quoi tout ça? Donc, The Wilderness of Girls, c'est ce qui va sortir du coup au mois de mai, il me semble. Ensuite, on va avoir A Harvest of Heart qui sera en librairie le 2 octobre. Celui-là, il y a un petit chat en haut. Je sais pas si vous le voyez, il y a un petit chat. Celui-là, il m'intrigue. Ensuite, nous avons Darkly de Marisha qui sera en librairie le 21 août. 7 lycéens pour son tout premier stage. Pourquoi serais-tu capable de tuer? Ok. Ça, je pense que ça va être un petit côté Dark Academia. Si je fais des paris. Parce qu'en vrai, c'est aucun que je ne connais. The Notorious Virtuous. L'héritière de la fortune et de la magie sera choisie au moyen d'un tournoi au concours de vertu. Donc en librairie le 16 octobre. Ensuite, nous avons une petite romance. Normalement, ils l'ont déjà annoncé. C'est donc le 19 juin. C'est The Funny Thing About Love que j'avais vu passer déjà en VO. Et enfin, on termine avec mes souvenirs d'été avec le garçon de Bramble Falls m'enveloppe comme une douce couverture. La promesse d'une nouvelle saison remplit l'air. Je me demande qui est Cooper aujourd'hui et comment ce serait de passer l'automne avec lui. Et lui, ce serait le 11 septembre. Et donc, voilà, on a le petit carton Elegy, la nouvelle voie de la littérature young adulte, fantasy mystique, romance cosy, thriller fantastique, basculé dans le monde d'Elegy. Et je suis hyper contente. Donc, je vais pouvoir vous montrer la première parution. Apparemment, donc, les petits trucs de goodies, apparemment, ça sera offert en librairie à partir du 29 mai. Donc, au moment où vous voyez ce plan de vidéo, normalement, c'est déjà disponible en librairie. Et donc, moi, j'ai reçu The Wilderness of Girl, qui est donc la première parution de Madeleine Claire Franklin. Et ici, nous sommes dans un thriller psychologique où il me semble qu'on va retrouver des jeunes filles après qu'elles aient passé des années dans la nature. En gros, elles ne savent plus différencier qu'est-ce qui est la folie, qu'est-ce qui est du fantastique. Je crois que c'est un peu perdu. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Je pense que ça va être très sympa. Ok, j'ai hâte. Voilà, ça va être l'une de mes premières lectures, ça c'est sûr. Et donc je vous laisse là pour ce mois de mai. On se retrouve au mois de juin pour tous les colis que je recevrai en juin. Et je pense qu'ensuite, juillet-août, je les pleurer puisque c'est des mois où en général, il se passe un peu moins de choses. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous tentent là-dedans. Et je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous.